Alors Pas de souci. pour commencer, est-ce que tu pourrais déjà te présenter, dire ce que tu fais, depuis combien de temps et qu'est-ce qui te passionne dans ton métier? Du coup, je m'appelle Antonin Vincent, j'ai 27 ans. Je suis photographe en sport auto depuis 8 ans maintenant. Et voilà, bah, moi, ce qui me passionne, la photo, le sport auto, l'automobile en général. Donc, vraiment, je fais tout ce que j'aime. Et c'est ce que je rêvais de faire. J'ai fait un BTS photo à Toulouse à l'ETPA, du coup, juste après le bac. Et voilà, pendant ce BTS fait un stage à l'agence DPPI, ce qui m'a permis d'arriver là où je suis grâce à cette agence, petit à petit. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la photo au départ? Moi, c'était surtout partager ma passion qui était avant tout passion voiture, sport auto. Je viens de Pau, donc j'ai grandi avec le Grand Prix de Pau, qui est une épreuve mythique en France sur le sport auto et qui est une épreuve où plus de la moitié des pilotes de F1 sont passés dans leur carrière plus jeunes dans les catégories inférieures. Et j'ai grandi avec ça, Pau, Nogaro, pas loin aussi dans le Gers. Et en fait, j'y allais petit et j'avais juste envie de partager ce que je voyais parce que j'étais déjà passionné par ça. Donc, je partageais sur des forums, sur Facebook, tout ça. Et petit à petit, quand j'ai grandi, bah, qu'est-ce que je voulais faire? Rien d'autre que ça, en fait. Donc, j'ai naturellement, en fait, été vers ça. Et voilà, ça s'est pas arrêté. Donc, je vis mon rêve, quoi. Et comment ça se passe pour toi, par exemple, un week-end de Grand Prix? Est-ce que tu vois des différences parce que tu fais pas que la F1, tu couvres parfois d'autres catégories de sport auto? Et est-ce que tu vois une différence dans les week-ends que tu peux faire? Oui, voilà. Du coup, moi, je suis indépendant. Et je travaille beaucoup avec l'agence des PPI. Du coup, on couvre tout le sport auto en général. Ça va aller du rallye à la F1 en passant par l'endurance. Je fais moins de rallye. Moi, c'est surtout circuit. J'en ai fait un peu. J'ai fait plusieurs Dakar, un WRC, mais voilà, c'est quand même principalement circuit où je vais travailler en endurance, en F1 ou même championnat de France. Ça peut varier. Moi, ce que j'aime bien, c'est ouais, c'est de changer d'univers quand même et de pas être uniquement sur un championnat, sur une seule catégorie. Et après, les différences, ouais, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Là, j'étais récemment à Fuji pour le WEC et j'enseignais avec Singapour pour la F1. Et donc, c'est deux catégories très différentes. En WEC, photographiquement parlant, ça va être plus intéressant en endurance parce que les séances sont plus longues. Donc, on va avoir bah, plus de changements déjà de lumière, ce qui est super intéressant en photo. On va avoir parfois des belles lumières. Bon, c'était pas le cas au Japon là, cette année où on a eu que des nuages, mais voilà. Même quand c'est très nuageux, les séances sont plus longues et on a plus de temps pour se faire plaisir. Et après, la F1, c'est quand même un monde à part. Tout est plus beau, tout est plus. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en photo, ça se ressent aussi. C'est très différent, mais j'aime bien faire des choses différentes, ouais, justement. Et par exemple, tu es indépendant et est-ce que par exemple il y a des photos que tu fais durant un week-end, par exemple en F1, et les écuries peuvent te les demander ou ils n'ont pas le droit parce que t'appartiens pas forcément à une agence ou Si, pas? alors moi, quand je fais de la F1, je suis là pour l'agence des PPI, du coup, en fait, on a différents clients sur place et on peut répondre à d'autres demandes. Après, chaque écurie a déjà une agence, a déjà tous les photographes dont ils ont besoin en amont d'une course. Ils vont pas, après une journée, aller chercher une photo ailleurs, parce qu'en général, ils ont tout ce qu'il faut. Mais nous, on travaillait pour Sauber Alfa Romeo jusqu'à en fin d'année dernière. Cette année, on n'a pas de team, mais on a d'autres clients et ouais, on peut avoir d'autres demandes ou quoi, mais en général, on a les demandes avant quand même, à part en presse où ils vont venir chercher dans notre base de données des photos.
par la suite, quoi. Et est-ce qu'il y a une photo que toi-même tu t'es déjà interdit de poster? Que ce soit par rapport à un crash ou à un accident ou Non, une pas bêtise. vraiment, parce que j'ai jamais eu de photos vraiment sensibles à ce niveau-là, honnêtement. Après, évidemment, quand il y a un crash, avant de la poster, que ce soit à mon niveau ou au niveau de l'agence, faut savoir qu'aujourd'hui, on fait pas mal de live sur le terrain, donc on va envoyer en direct nos photos à l'agence à Paris, qui va ensuite les relayer à la presse, etc. Mais quand il y a un crash, on s'assure avant tout, avant toute chose, de diffuser la photo que le pilote aille bien. C'est la grande priorité parce qu'on partagera aucune image d'un accident grave. Mais voilà, non, personnellement, ça m'est jamais arrivé et je suis bien content que ça m'arrive pas. Parce que c'est vraiment pas des choses que tu as envie de voir et de vivre. Et quel est pour toi l'élément essentiel dans un week-end de course dont tu pourrais pas te passer en tant que photographe, Oh, euh, je pourrais pas me passer. à part l'appareil photo? Ah, l'élément dans ce sens-là, je sais pas, honnêtement. Est-ce que c'est quoi? C'est un objectif précis, un filtre qu'on va mettre devant l'objectif qui va nous servir à avoir de la couleur sur la photo qu'on n'aura pas forcément de base. Non, là, je t'avoue, tu me poses une colle. Je me suis jamais trop posé cette question. Non, je sais pas, là, honnêtement. Et quel est le moment que tu préfères dans un week-end comme ça de course? Euh, Bah, je pense que c'est sûrement la course en elle-même quand tu as vraiment toute la tension qui part et que t'es lancé. En général, on a beaucoup de choses à gérer les jours avant la course, le jour même de la course, toute la matinée, on a pas mal de choses à gérer, la grille, etc. Que ce soit en F1 ou ailleurs, hein, en endurance, ou je pense aux 24 heures du Mans, des choses comme ça. 24 heures du Mans, c'est une très longue semaine avec tous les essais, la parade en ville, etc. Et en fait, au bout d'un moment, tu as juste une hâte, c'est que la course démarre. Et en général, c'est à ce moment-là où tu es, entre guillemets, tranquille, où tu vas te focuser sur le sportif et sur les images de la course. Et ouais, bah, c'est évidemment le moment que je préfère. Ça, et quand tu as une belle course, le podium, où tu vas avoir les émotions qui ressortent, c'est les meilleurs moments, ouais. Et à contrario, le moment que tu aimes le moins, où tu te dis, c'est pas celui-là que j'ai envie de vivre maintenant, durant un week-end. Ouais, bah, de plus en plus dans notre métier, on doit faire des photos comment dire, des invités, des Guest. sponsors, des choses comme ça. C'est pas la partie la plus intéressante. Après, ça fait partie du métier. Et moi, franchement, je le fais avec plaisir parce que ça fait partie du métier. Et je suis content d'être là. Je reste dans mon univers qui me fait rêver. Je réalise la chance que j'ai d'être là. Donc, non, je suis jamais à me dire, ça m'embête d'être là, etc. Mais bon, il y a des moments évidemment moins intéressants que d'autres. Et ça va être cela. Mais dans tous les cas, il faut prendre le positif et voilà. Et si tu avais pu vivre à une autre période dans le sport auto, ça aurait été lequel? Vers les années combien? Je suis bien content de vivre l'époque qu'on vit aujourd'hui, honnêtement, déjà, parce que enfin, j'aime ce que je vois et c'est mon époque et je me pose pas trop cette question-là. Après, c'est sûr que quand tu vois des photos d'avant où il y avait moins de monde, il y avait moins de, je sais pas, t'avais une relation plus intimiste, j'ai l'impression, avec les pilotes, avec ce monde-là. Alors beaucoup de gens disent ouais, la F1 à l'époque c'était ouvert, tu pouvais aller n'importe où et tout. Et ils regrettent que ce soit pas le cas aujourd'hui, que ce soit aussi fermé, le paddock et tout aussi régulé. Mais en fait, il y a tellement de monde qui s'intéresse à ça, il y a tellement de monde qui vont voir ça que si c'était comme avant, ce serait juste ingérable et impossible. Donc, ouais, tu vois des photos de l'époque, mais chaque époque a ses avantages, je pense.
Mais est-ce que j'aurais eu envie de vivre les années 70-80 qui étaient magnifiques, où tu pouvais être peut-être plus proche des pilotes, où il y avait moins de courses, donc je sais pas, bien, hein, mais au final il y avait aussi plus d'accidents graves, plus de... Voilà, on voit que les bons côtés, on a tendance à se dire ça, mais il y a eu des époques où ils savaient qu'en fin de saison, il y aurait plusieurs pilotes qui seraient plus là, et t'as pas envie de vivre ça pour autant, tu vois, je comprends même pas, enfin... Moi, je suis content de l'époque qu'on vit aujourd'hui. Après, on peut s'inquiéter sur les années qui viennent, donc par rapport au sport auto, par rapport aux enjeux de la planète, etc. Donc déjà, je suis content de vivre de belles années de sport auto aujourd'hui. Je sais pas comment ça va évoluer, mais au moins je vis une belle époque aujourd'hui. Et je suis bien content de ça déjà. C'est vrai que Mark Sutton me disait que quand je l'ai interviewé, qu'à l'époque il était collé au pilote et par exemple il avait vu Mick grandir dans le paddock et que maintenant c'est plus ce qu'on voit aujourd'hui, que c'est beaucoup plus fermé, qu'il y a beaucoup plus un côté glamour qui est en train de se faire et qu'ils Ouais, savent pas comment ça va évoluer avec les normes qu'on va avoir en Europe, la, ouais, ouais. la notoriété que prend la F1 de plus en plus et c'est vrai que il y en a beaucoup qui font pas la part des choses entre ce qu'ils voient sur Netflix et tout ce qu'il y a eu avant dans la F1 et l'impact que ça a eu aussi il y a des années quand c'était il y a des moments où c'était l'âge d'or aussi. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais ouais, Marc est beaucoup mieux placé pour comparer cette évolution et cette époque. Moi, je suis quand même beaucoup plus récent. Ça fait pas si longtemps que je suis dans ce monde-là, donc Mais c'est vrai que lui, il a vu la différence entre le avant ouais, ils ont et ce qu'on évolué, ouais. vit aujourd'hui dans dans la F1, que ce soit avec les guests ou même les familles. Je veux dire, on les voit beaucoup moins que ce qu'on les Ouais, ouais, voyait avant. il y a déjà, il y a déjà tellement de monde dans un paddock aujourd'hui. Je sais que les pilotes, ils ont même pas tellement de passes pour inviter des Non. proches à eux et tout. C'est vraiment très restrictif. Mais ouais. Mais c'est vrai, ils essaient de privilégier les courses où ils vont être pas loin de chez eux pour essayer de les inviter, mais Mm. parfois ils ont pas, ils ont, je pense qu'il y en a certains, ils n'arrivent même pas à inviter leurs parents. Ouais, je sais pas, honnêtement. Je pense que pour des parents, ça doit se faire, mais bah, ça paraît un peu aberrant aussi. Ils peuvent même pas inviter des proches comme ça, parce que tu vois le nombre d'invités qu'il va y avoir dans un paddock. Je... c'est Pierre Gasly qui récemment, on avait parlé publiquement, je sais plus où, mais on a lu ça à pas mal d'endroits, mais ils sont plus tranquilles dans un paddock. Et moi, je me suis fait la réflexion à Singapour. Hmm. Bah, en fait, le paddock, ça devrait être un endroit où ils sont en paix, où ils sont tranquilles et ils passent leur temps à se faire courir après pour des photos et tout. Ils le font avec plaisir, mais ça devrait être un microcosme où ils sont un peu tranquilles, quoi. Alors nous aussi, on leur court après pour faire des photos, mais on respecte, on reste loin, etc. Là, c'est différent, quoi. Et puis c'est notre métier, il faut documenter tout ça, mais il y a de plus en plus d'invités et tout. Et si en plus tu me dis qu'ils ont même pas de quoi inviter leur famille et tout, ça paraît un peu pas normal, quoi. Bah, c'est vrai qu'il y en a certains des parents, on va les voir plus facilement parce qu'on les a déjà vus, mais il y en a, Mm. on les a peut-être même jamais vus. Après, il y en a, ils sont Ouais, ouais. discrets, c'est une chose. Oui, il y en a oui, qui veulent pas se montrer aussi, je pense, hein. Mais c'est vrai que j'en avais discuté avant un week-end et il y en a, ils disaient que par exemple à Silverstone, les pilotes sont obligés de s'arrêter pour faire des photos avec tout le monde. C'est obligatoire parce que il y a toutes les écuries qui sont là-bas, la plupart, Ouais, et il y a tous les sponsors, les machins qui vont venir, alors ils n'ont pas le choix que de s'arrêter et de faire des photos. ouais, ouais, ouais. C'est Euh, c'est des gros week-ends. oui, oui, c'est clair, c'est une grosse partie pour eux. À Silverstone, parfois on fait des photos de l'arrivée des pilotes dans le paddock et tu as une quantité de fans énorme. Et les pilotes qui vont vraiment prendre le temps de signer chaque autographe, de faire chaque selfie et tout, ils peuvent mettre peut-être une demi-heure ou trois quarts d'heure à arriver au paddock depuis le parking, quoi, alors qu'il n'y a pas long, hein.
Mais bon, t'en as qui le font, ça fait partie du métier, je pense aussi. Et puis t'as des fans qui sont motivés, hein, qui se lèvent vraiment tôt et qui passent leur journée là en plein soleil pour ça. Donc c'est bien de leur rendre l'appareil aussi. Ouais. Et par exemple, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un amateur qui voudrait faire ça comme passe-temps? Par exemple, il va à un Grand Prix et il veut prendre en photo les Comme voitures. passe-temps ou Un qui voudrait amateur, ah bah par qui se fasse exemple mon père. plaisir en fait, tout simplement, qui se fasse plaisir et qu'il aille faire des photos, tout simplement, pratiquer. Il y a pas il y a pas de bonne manière de faire, Comme juste par y aller. exemple. Je l'ai fait pendant des années. C'est vrai que t'en as pas mal qui se brident ou qui se disent que sans accréditation, tu peux pas faire de belles photos et tout. Je pense que c'est faux quand même. Tu peux faire des choses super depuis la zone spectateur, depuis les tribunes et tout. Et ouais, l'essentiel, c'est de se faire plaisir, hein. Si par exemple, est-ce que j'en ai là? J'en ai là. Si, ah, et où? Ah, si, si je te montre celle-là. Bah ouais, elle est top. C'est mon père, au Grand C'est Prix de ton père? France, Trop qui bien. en 2021, qu'il a Trop fait. bien. Avec le drapeau. C'est quoi? C'est Gasly, du coup? Oui, Trop bien. Bah, il y a ma, tout ce qu'il faut, quoi. ma mère a agité le drapeau sans faire exprès Bah devant ouais. à la fin de la course et ça a donné ça. Bah ouais, trop bien. Trop cool. Voilà. Par exemple, un amateur qui a un bon matériel. Bah ouais, ouais. Bon matériel ou pas, en fait. Enfin, appareil photo, ça suffit, hein. Ouais, c'est plus lui qui demande cette question parce que lui, ça l'intéresse d'avoir des retours comme ça pour savoir faire des photos. Ouais, moi, quand j'étais amateur, enfin, même toujours, mais c'est vraiment, j'avais une motivation et je donnais toujours le maximum. Je restais jusqu'au dernier moment possible. Je me souviens au Grand Prix de Pau, comme j'habitais là-bas, quoi. Enfin, vraiment, le dimanche soir, je faisais des photos jusqu'à ce qu'ils montent les voitures dans les camions et que limite, je faisais des photos des camions qui repartaient. Donc c'est puis au final, même aujourd'hui, souvent il y a des photos, souvent en fin de séance, tu vois, la séance se termine et les voitures vont faire un dernier tour, ils vont faire des essais départ, ils vont repasser une dernière fois. Et plusieurs fois, c'est à ce moment-là où j'ai fait peut-être pas la plus belle, mais une belle photo de la séance parce que bah, en fait, c'est le dernier moment. Et alors tu vas avoir d'autres photographes qui sont déjà en train de marcher pour revenir à la salle de presse ou etc. Et bah, il y a un dernier passage, tu vas tenter un dernier truc et c'est là que je me retrouve, c'est à pousser jusqu'au bout et parfois c'est là que tu vas faire les meilleures choses, quoi. C'est vraiment, mais c'est de la motivation, c'est de la passion, pour moi c'est le plus important, quoi. C'est juste de, si t'aimes ce que tu fais, tu le feras forcément bien. Si t'as envie, en fait, tout simplement, tu te poses pas de questions et tu le fais à fond et tu donnes tout, quoi. Et pour terminer, est-ce que tu aurais une anecdote à nous donner? Que ce soit sur un week-end de F1 ou autre que tu as vécu? Euh, ouais, voilà, comme ça, les moments les plus marquants pour moi, ça va être des arrivées, enfin des fins de course mémorables. Je pense la victoire d'Ocon en 2021 en tant que Français. J'ai eu la chance de vivre les deux victoires récentes de Français en F1, Gasly en 2020, Ocon en 2021. Et je pense, j'aime bien cette histoire parce que Ocon, quand il gagne en 2021, on est deux photographes de l'agence des PPI sur place. Et en fait, la course est assez serrée. Il est sous la menace de Vettel pendant toute la course, enfin toute la fin de course. Et puis ils sont vraiment proches. Et en Hongrie, on sait que si ça dépasse, c'est probablement au premier virage. Et moi, je suis au premier virage à ce moment-là. Et on sait en fin de course que les photos importantes,
voilà, bonne occasion pour faire des photos, ça va être le parc fermé, évidemment, la célébration. Et donc, mon collègue se dirige pour le parc fermé en fin de course et on prend la décision, ça fait partie du boulot, que moi je reste au premier virage pour, bah, si jamais il va y avoir le dépassement de Vettel à la fin. C'est quand même assez peu probable, mais on ne sait jamais, ça peut arriver. Et si ça arrive, c'est bien d'être là pour voir le doc. Et du coup, bon, je reste là en me disant, bon, quand même, c'est la première victoire d'Ocon, victoire d'un Français, un peu deg de rater le parc fermé, de rater sa célébration, quoi. Mais ça fait partie du métier. Du coup, je reste là au premier virage et puis du coup, Ocon gagne. Bon, très bien. Alors je cours en bord de piste pour rejoindre le podium. Donc je suis à l'extérieur du circuit, je suis même pas du bon côté, mais pour pouvoir aller sur la piste ensuite, au moins faire des photos du podium, quoi. Sauf qu'Ocon n'a pas du tout l'habitude de cette procédure de parc fermé et tout, et il ne rentre pas au stand à ce moment-là. Il fait son tour de décélération et il reste, je sais pas si tu t'en souviens, mais il reste sur la piste et il passe toute la ligne droite et en fin de ligne droite, il s'arrête et en fait, il se rend compte qu'il s'est pas arrêté au bon endroit. Donc la voiture est à la sortie de la voie des stands et en fait, il n'y a aucun photographe à cet endroit-là parce que tout le monde est là-bas, parce que c'est logique qu'il faille être là-bas. Et bah, il y a moi de l'autre côté qui ai la chance en fait d'être au bon endroit au bon moment, mais c'est purement de la chance et je suis récompensé entre guillemets d'être resté là. Et Ocon sort et je pense que je suis le seul à voir les photos de sa célébration à ce moment-là parce qu'il sort, il saute de la voiture, il est fou de joie et au final il n'y a personne. Et ouais, c'est un moment qui m'a un peu marqué parce que j'étais content d'avoir ces photos et d'être le seul à cet endroit-là. Et puis au final, tu peux être déçu, mais tu te dis c'est pour le bien du reportage et t'es récompensé par la suite pour ce genre de choses. Et sinon, des trucs qui m'ont marqué, ouais, c'est des arrivées comme ça, c'est des trucs un peu particuliers, un peu inattendus. Je pense aussi Macao en 2017, c'est de la Formule 3. Mhm, oui. Deux pilotes qui se battent pour la victoire. Un fin de course vraiment belle où ils sont très proches dans les rues de Macao, étroits et tout, ils font pas d'erreur. Je crois que c'était Camara qui était devant et Habsburg qui était juste derrière. Et ils passent deux, trois tours vraiment collés l'un à l'autre. Et puis moi, je suis sur le muret des stands à attendre pour faire la photo du drapeau à damier, du vainqueur, quoi. Et là, tu les vois arriver les deux. Et dans le tout dernier virage, tu as le premier, donc c'était Camara, je pense, qui fait. Je sais plus, il se dépasse dans l'avant-dernier virage. Et les deux, ils arrivent dans le dernier virage. Et en fait, ils sont trop vite. Et ils se suivent et ils font la même erreur. Les deux tapent. Et c'est le troisième, c'est Tiktoum qui, dans le dernier virage, récupère la victoire. Et toi, tu es là derrière ton appareil photo, tu vois ça, tu es comme un fou et tu fais la photo d'un qui passe sur trois roues, le damier, et de Tiktoum qui gagne là-dessus. Et ouais, c'est des moments comme ça qui marquent et que j'adore vivre. Mais je crois en Ouais. plus, Ocon, il lui avait dit de s'arrêter parce qu'il n'avait plus sinon assez d'essence pour aller. Mais non, même pas. Ocon, il fait un tour de trop. Enfin, il fait un tour de trop. Il fait son tour de décélération normale. Mais il me semble qu'il y avait aussi l'histoire avec l'essence, C'est une histoire, mais c'était Vettel, non? où c'était Vettel, mais il y en a un des deux où ils lui ont dit de s'arrêter. Je sais plus. Ben, il y avait une histoire, c'était peut-être pas une histoire de s'arrêter, mais c'était une histoire de scrutineering d'après la course où il y avait plus assez d'essence. Et que sinon, c'était disqualifié s'il y avait plus. Bah, il faut une quantité d'essence minimum pour faire les analyses et ils avaient pas cette quantité, donc du coup. Mais c'était pas Vettel, je sais plus, hein. Ça me parle, mais je sais plus. Je sais plus. Je crois que c'était Mais Vettel parce il était plus sur le podium après. Mais ouais, 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 bah, il faut regarder, mais classement Hongrie F1 2021, je sais plus si au final. Ouais, tu vois, Vettel il y est pas. C'est Hamilton 2, c'est Sainz Vettel. 3. C'est ça, c'est Vettel qui finit. Donc heureusement qu'il n'a pas gagné, parce qu'il aurait gagné pour se faire disqualifier ensuite, et Ocon aurait eu la victoire sans, sans l'avoir sur le moment. Non, mais je me rappelais de ça parce que il me semble qu'ils lui ont aussi dit de stopper parce que pour être sûr d'avoir l'essence. Ouais, c'est possible. Mais il l'avait pas au final, je crois. Non, je crois. Ils ont manqué, ouais. Mais ouais.